Les fidèles musulmans s'activent dans les derniers jours du jeûne du Ramadan qui marque la fin de ce mois béni. En plus des préparatifs pour la fête, les croyants consacrent davantage de temps à la prière, à la réflexion et à la récitation du Coran. Les soirées sont souvent marquées par des veillées nocturnes et des prières à la recherche de la nuit du destin. On appelle ça at-tahajjud. Les gens se lèvent à partir de minuit et se rendent à la mosquée et font beaucoup de prières. Et on lit beaucoup de Coran. D'autres terminent tout le Coran, de la Fatiha jusqu'à Nas. Ça veut dire que dans les 10 derniers jours, les rituels qui est là, c'est pour multiplier les efforts. Le prophète a demandé de multiplier les efforts parce que ça tire vers la fin. Et dans ces 10 derniers jours se trouve la nuit du destin, où il dit, nous avons fait descendre le livre qui est le Coran, le livre des musulmans, dans cette nuit, la nuit du destin. Cette période est également caractérisée par une grande générosité et un partage abondant. Le monde de la rupture, quand on parle le monde, c'est purifier son jeûne. Le prophète a dit que c'est lui qui ne prélève pas ses zakat fitr. À la fin de ses jeûnes, il verra son jeûne accroché, donc en suspension entre la terre et le ciel. Il y a un endroit précis, là où il faut qu'un mouvement doit se diriger. C'est la mosquée. Ou dans un endroit là où les gens se rassemblent. Parce que ce n'est que celui-là qui est un chef religieux, imam, qui connaît les vrais démunis. Et maintenant, si toi, tu vois que quelqu'un est venu te donner, te demander, oui, clairement qu'il veut, mais tu peux en ce moment lui donner. Bon, les moments dont indiqués, il y a la veille. Celui qui est troublé ne peut pas attendre le matin. Parce que si tu te retrouves au monde de la piété, sans toutefois préserver la zakat, ça ne sera plus la zakat fête, ça sera maintenant la zakat fête. Et lui, Allah qui a dit, quand mon serviteur. Les derniers jours du jeûne du Ramadan cumulent avec la célébration de l'Aïd al-Fitr. Cette fête est marquée par des prières spéciales à la mosquée, des rassemblements, des partages et des festivités. C'est la grande fête parce que ça rassemble tout le monde. Il faut qu'on se lave, faire ce lavage rituel avant de s'y rendre là-bas. En quittant de la maison, on ne doit pas bavarder, on ne doit pas raconter de bobards. Donc, quittant de la maison, tu fais les évocations jusqu'au moment de la piété. Et après, dans la prière, n'importe qui doit rentrer chez lui. Si tu as un morceau de pain, partage avec les voisins. Il y a aussi les collègues. Invite les gens, partage avec tout le monde. Et c'est jamais dit. Qu'est-ce que veut dire l'attestation de la foi? Ces derniers jours offrent aux musulmans l'occasion de renforcer leur foi, de se rapprocher de Dieu et de cultiver des valeurs telles que la générosité et le partage. Ces traditions religieuses et culturelles enrichissent la communauté musulmane et témoignent de l'importance du Ramadan en tant que mois de piété et de communion spirituelle. Le jour du Juma, on communier avec Allah subhanahu wa ta'ala.